Ça a l'air top, même si ça fait un peu redite avec ce que j'ai pris hier, c'est pas grave, ça va me faire un peu d'énergie pour le début de la journée. Ok, bon, j'ai clairement fait le fou. Là, je vous montre le menu. Là, c'est le menu en taille, mais vraiment, c'est pas cher. Il y a plein de trucs cool. Il y a des boules de riz gluant, il y a des desserts dans le lait de coco, il y a de la glace poulet. Ça, il y a un peu partout en Asie. Il y a des sets avec de la glace, il y a des boules de glace à 40 centimes. Et elle est pas trop mauvaise. Du coup, j'ai un peu fait le fou, mais je lui ai demandé ce qu'elle préférait. Elle m'a dit que c'était ça. Donc j'en ai pris un. J'ai pris aussi des boules de riz gluant au taro parce que ça me donnait envie. Et après j'ai fait un peu le fou, c'est là que je disais, c'est qu'en gros ils font beaucoup de pain, genre pain perdu ici. Et j'en ai toujours pas pris, du coup je voulais en prendre un, du coup j'en ai pris un. Donc en fait j'ai pris 3 trucs. Donc ça m'a coûté 3,50. Donc en vrai ça va, c'est vraiment rien. Et je pense que je vais en avoir pour toute la journée. Donc tranquille, je verrai après si dans la journée je reprends d'autres trucs, mais tranquillement. Je vous reprends quand ça arrive. Donc ok, là j'ai vraiment fait le fou. Surtout qu'en Thaïlande normalement je mange pas beaucoup. Regardez-moi ça, tout ça pour moi. Déjà la tartine elle est énorme, elle a l'air super bonne. Il y a les desserts, ça sent extrêmement bon. Ça c'est le truc qu'elle m'a recommandé. Et il y a les petites boules au taro. Ça a l'air super bon, tout est dans le lait de coco, ça a l'air pas trop sucré, il y a un petit sirop à chaque fois si je veux rajouter. C'est magnifique, il y a un petit peu de glace. En fait, ça, les trucs roses là, c'est pas des marrons mais une graine comme ça. Le lait de coco est pas du tout sucré, c'est toi qui rajoutes. C'est exceptionnel. Ça c'était pas des boules au taro, c'est au sésame. Donc c'est des boules comme ça, comme des mochis remplis de sésame noir. Je sais pas si je vais essayer de vous en couper un peu une. Ouais, voilà, vous voyez à l'intérieur c'est plein de sésame, c'est ultra bon. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur endroit, enfin c'est l'endroit où je mange pour l'instant en Thaïlande, où j'ai l'impression que la nourriture est la plus qualitative. Même le restaurant étoilé et tout, c'était bon, mais là c'est l'endroit où je me dis ouais, j'ai rien à dire quoi, tout est parfait. Je vous mettrai l'adresse en description à Chiang Mai, dessert café, pas trop loin de la vieille ville. Comme il pleut, aujourd'hui en ce moment je fais vraiment le fou. 1 heure de massage dans un salon Sense, ça s'appelle, à Chiang Mai, qui est très réputé. 1 heure ça coûte 8,50 €. Donc pour attendre que la pluie passe, je vais faire ça. Je sais que j'ai dit que les massages c'était pas ce que je préférais, mais là je sais pas, en ce moment j'ai envie, surtout le massage des pieds j'aime bien. Donc voilà, dans un institut vraiment super cool, un peu luxe. Et même pour le massage des pieds, ils donnent une petite boisson et le service a l'air super. Donc on se retrouve après. Et après, bon, il faut quand même aller explorer parce que manger, faire des massages, c'est bien. Mais je suis là surtout pour la visite. Waouh, c'était incroyable. Je recommande à tout le monde de faire ça. En fait, ceux qui aiment bien le luxe, c'est un peu comme aller dans un grand hôtel, mais juste pour prendre le petit-déj. C'est-à-dire que tu as tout. Tu as le lieu, tu as les services, tu as la gentillesse du personnel. Et tout ça pour le prix le moins élevé. Et donc là, j'ai eu la boisson avant, j'ai eu le thé après, le gâteau, j'ai eu la gentillesse totale du staff, j'ai eu un massage des pieds, ça c'est, du coup je valide, c'est bien un massage des pieds que j'aime bien, le reste c'est pas ce que je préfère. Et là j'ai eu un massage des pieds, honnêtement, la masseuse elle était ultra qualifiée, enfin c'était vraiment top. J'ai adoré, c'était super bien, super agréable. En plus parfois tu sors du massage, tu as encore de l'huile un peu partout. Là elle a bien essuyé, bien épongé. Donc j'étais nickel pour repartir juste après. Tout était parfait. Donc, et là encore, de ce magasin-là, enfin de cette chaîne-là, ils en ont 2 qui sont proches dans Chiang Mai. Celui-ci, il est genre dans la ville et il est pas loin de la route, donc t'entends quand même un petit peu. C'est classe à l'intérieur, mais c'est pas grand luxe. Mais sinon, par exemple, leur autre boutique, et c'est les mêmes tarifs, c'est dans des espèces de maisons sur pilotis, enfin en bambou. Enfin, c'est vraiment une escapade de malade. Et y aller pour juste 7-8 €, tu fais un massage comme ça et t'as tout qui est parfait. C'est vraiment une super expérience. Donc si vous kiffez les spas, faites plus, faites un gros package si vous voulez. Mais vraiment, même si vous aimez pas trop, trouvez juste un petit truc que normalement vous aimez bien. Et juste vous allez trop kiffer. Donc là je suis en direction de 2-3 autres temples. Il pleuvait encore quand je me faisais masser, après que je me sois fait masser, etc. Donc j'ai attendu 15-20 minutes là-bas. Et là ça y est, le soleil est revenu. Bon, on n'est pas à l'abri d'une averse à nouveau. Donc là je visite 1 ou 2 temples, le sud de la ville comme je vous avais dit. Et je vous montre tout ça. Je rentrerai ensuite tranquillement chez moi pour faire un peu de montage. Donc voilà, là c'est un des temples, mais en fait au final il s'avère que c'est plutôt une école.
D'ailleurs ils ont encore cours les petits, donc je visite un peu, s'il y a des trucs à vous montrer, je vous montre ça. Ok, j'ai trouvé le temple, il était juste à côté. Bah, il est en travaux, mais il est vraiment beau, regardez. C'est un temple un peu spécial. C'est plein de constructions blanches comme ça. Une grosse pagode en or qui malheureusement est en construction. Je vais m'y aventurer un peu, mais il est vraiment très joli. Et encore une fois, à Chiang Mai, comme il y a vraiment peu de monde, même si le peu de monde qu'il y a c'est des touristes, du coup ils sont souvent dans les lieux comme ça, et ben là il est super calme. Ça fait un peu penser à, ça va pas être ouf comme comparaison, mais à un cimetière. An holy place. Ok, vraiment beau. Donc ça c'est le, je me souviens plus du nom. Il est à côté d'une école, et il y a un autre temple derrière. Donc voilà, je me balade un peu là-dedans et il y a surtout un autre temple qui je ne suis pas spoilé de ce à quoi il ressemble. Mais il est pas loin du tout. Enfin, il doit être à 20-25 minutes. Et ça m'a l'air d'être le plus gros temple de Chiang Mai. Là ils disent qu'il y a des trucs du 9e prince. Ouais bon, ok. Voilà pour ce temple là, mais très beau, très différent et très apaisant. Il y a quand même une partie intérieure en fait. C'est pas que le truc de l'extérieur avec les reliques. Le temple est grand. Celui-ci est payant, c'est rare à Chiang Mai. Et derrière il y a l'air d'avoir... Je vais faire le tour par là. Derrière il y a l'air d'avoir encore un grand Bouddha. Il est plutôt joli, mais honnêtement je préfère l'extérieur que l'intérieur. Bon, les frais d'entrée c'est 50 centimes, donc ça va. Il y a l'air d'avoir pas mal de locaux qui viennent ici prier. C'est vrai qu'il est imposant le temple. Comme je vous ai dit, c'est pas le plus imposant de Chiang Mai à mon avis, mais c'est un des plus gros. Hop. Dạ mẹ con, cô Trang, dạ. Đây cô Trang mẹ. Cô Trang, chú Tường. Mà em nói đi du lịch vậy mà không thấy lên mạng lên cuộc sống. Ủa? Il est grand. Donc voilà pour ce temple. Et encore et toujours, les marchés. Donc il y en a un gros là, couvert. Là c'est l'entrée 1, donc j'imagine qu'il y a pas mal d'entrées, pas mal de trucs. Là c'est des trucs vraiment qualitatifs, sous vide. C'est moins de produits frais. Je pense qu'en m'enfonçant un peu plus là-dedans, je devrais trouver des produits frais. Bon, je suis à la recherche de rien du tout. Beaucoup de saucisses ici, ils font des insectes aussi. Et voilà, très cool. Ah là, ils font une espèce de petit flan. Tiens, je vais le goûter. Bon, en fait, le marché était vraiment petit. J'ai pris le flan parce que du coup c'est ce que je disais, c'est que le flan thaï on l'a tout le temps dans les restos alors qu'on ne le voit jamais ici, et en regardant sur internet j'ai l'impression que c'est plus un truc vietnamien, donc je sais pas si effectivement c'est un truc thaï, et là comme j'en ai trouvé un dans un marché c'est à dire que c'est le cas. Je me suis posé dans un hôtel. Bon, en soi je dérange personne, même si j'ai peut-être pas le droit techniquement d'être là, mais il y a souvent des petits trucs comme ça avec les balançoires, et je vais manger ça. Par contre j'ai trop lentement réagi pour dire non au sac plastique, donc sac plastique, le truc lui-même est dans un plastique, c'est un peu abusé. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Ouais, c'est ça, hein, c'est un flan au coco. C'est quand même, ça m'a coûté 10 bahts, donc 25 centimes. C'est quand même un peu épais. Alors comment je vais vous mettre? Est-ce que par le dessous comme ça vous donne envie? Regardez. Ça a l'air quand même bien fondant. C'est excellent. Aujourd'hui clairement je mange que du sucre et c'est pas bon.
Déjà ce matin, je n'étais pas habitué à manger autant et autant de sucre, donc ça m'a un peu mis KO. Et là, je n'arrête pas. Mais ouais, très très bon le foin thaï. Différent cependant de celui qu'on a en France. Moins le goût de coco, plus sucré, un peu plus ferme, mais la texture est bonne. Je verrai au Vietnam si j'en trouve plus, et on se rejoint là-bas, là derrière, à 10-15 minutes, il y a le gros temple, donc j'en attends du lourd. J'adore le sud de Chiang Mai, beaucoup plus calme. Là c'est dans des petites rues, un peu la même réflexion que je m'étais faite quand j'étais dans la vieille ville. Je trouve un peu à la japonaise, quoi, très calme, avec plein de petits commerces très sympas. Et là le côté un peu plus nature, tranquille, j'adore. Saw it coming anyway you like, 'cause you never believed any word that you said. And I worked all day trying to find out what this is all about. Yeah. You said you wanna know, you wanna get better. Je veux que je sois le meilleur, je veux que je sois le meilleur. So come if you really want to see what it's wrong with me. À ce qui est entre nous deux, ça allait le faire. It's the problem of your life, it's the problem of my life. C'était mieux avant, mais je me porte bien mieux maintenant. It's the problem of your life, she was the problem of my life. C'était mieux avant, mais je me porte bien mieux maintenant. Ensemble on a fait des choses, j'aime bien quand tu files en douce. Y'a pas de problème, y'a plusieurs causes. Moi j'étais là quoi qu'il en coûte. Toujours en pleine symbiose. On se donnait du sexe intense. Je fais comme un virtuose. Quand elle crie ça fait mes ambiances. Je nous voyais faire du bœuf dans la ville. Ensemble on voulait devenir une entité, wow. Une entité, une entité, wow. C'était mieux avant, mais je me porte bien mieux maintenant. C'était mieux avant, mais je me porte bien mieux maintenant. L'amour faux, j'ai connu l'amour faux. Oh. J'ai connu l'amour faux, j'ai connu l'amour faux. Oh. Oh. Yeah. J'ai connu l'amour faux. It's the problem of your life, it's the problem of my life. J'ai connu l'amour faux. It's the problem of your life, she was the problem of my life. C'était mieux avant, mais je me porte bien mieux maintenant. It's the problem of your life, it's the problem of my life. J'ai connu l'amour faux. It's the problem of your life, she was the problem. Et bon, on se retrouve le lendemain à Chiang Mai toujours. J'avais plus de batterie, donc comme vous avez vu malheureusement hier au temple. Le temple était quand même très joli et mon but c'était ensuite d'aller à un autre temple. Donc j'ai continué un peu à marcher, je me suis arrêté, il y avait une espèce de mini galerie avec plein de créateurs qui proposaient des trucs un peu fait maison, tout ça. Il y avait des petites stands de nourriture, c'était petit mais c'était super sympa, super mignon. Donc peut-être que j'essaierai d'y retourner. Après, il y a eu une grosse averse, je l'ai passé, ça va, elle a duré qu'une vingtaine de minutes. Je continue à marcher vers le temple et honnêtement, j'étais plus
Ensuite, trop chaud d'y aller, comme en plus j'avais plus de batterie, c'était quand même à 1h, je voulais rentrer pas trop tard. Sur le chemin, j'ai trouvé une pizzeria qui m'avait l'air vraiment ouf pour la Thaïlande. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je me chauffe, je mange une pizza. Au final, c'était bien, mais clairement pas dingue. C'était un prix raisonnable, c'était 5 ou 6 euros la margarita, je crois. Donc j'ai mangé ça, c'était correct, mais voilà. La pâte, par contre, était bien, ce qui est pas mal pour la Thaïlande. Et j'ai du coup décidé ensuite de rentrer, hein, tout simplement. Donc, sauf que je me suis dit, allez, par contre, je rentre à pied. Donc sur le chemin, j'ai trouvé plein de trucs sympas. Un espace un peu marché de nuit, mais super un peu caché, qui était super cool, hein, un peu quand même hype avec des trucs cool. En fait, le sud de Chiang Mai est super cool. Aussi, je suis passé par une rue pas mal animée le soir, parce que je voulais aller tester une glace que j'ai pu tester et qui m'a largement déçu. Bref, du coup je suis rentré et je me suis couché tôt avec dans l'esprit de me dire vas-y demain je me lève tôt et je fais le trekking, je vous en avais parlé. Au final aujourd'hui j'ai été attaqué par ce qu'on appelle la flemme. Du coup je sais pas, j'avais pas la foi tout ça. Donc je suis resté tranquille chez moi et là je pars en direction juste d'un parc où il y a un musée qui ferme à 16h, donc il faut que je me dépêche. J'y vais, je visite le musée, je vous montre un peu ça et je vous montre le parc. Et aujourd'hui ce sera tout. Et je verrai du coup si demain, parce qu'aujourd'hui aussi il devait y avoir des averses, au final non. Mais si demain le temps est plutôt clément, je me lèverai tôt et j'irai vraiment faire le trekking parce qu'il faut que je le fasse. J'ai regardé au final ce qu'il y a à faire à Chiang Mai, j'ai à peu près tout fait de ce qui m'intéresse. Donc voilà, on se retrouve directement au musée. Je pense que j'y suis dans une petite 15-20 de minutes. C'est un musée sur les peuples du nord de la Thaïlande et tout. Donc voilà, j'ai hâte et je vous montre aussi le parc. Je suis arrivé au musée, du coup c'est gratuit, ça marche avec un système de type, donc de pourboire. C'est plutôt petit, comme dans tous les musées en Thaïlande, il y a personne. Apparemment il y a un autre étudiant français là dans le musée, mais voilà, en plus ça va fermer dans pas trop longtemps, donc voilà. Donc en fait c'est sur les différents. Jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau payeur. Si j'arrive, je fais un tawa, je m'en peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, je savais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs.